Est-ce que tu peux acclamer Jésus, mon frère? Acclame le Seigneur. C'est lui qui est digne d'acclamation, digne de louange, digne d'être élevé. J'ai l'impression que tu acclames bizarrement. Acclame Dieu. Si tu as décidé d'acclamer, acclame Dieu. Si tu pousses un cri de joie, ne fais pas semblant. Pousse un cri de joie. Jésus-Christ. Yes, il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Amen. Merci pour ta grâce et ta faveur dans nos vies ce soir. Ton huile pour l'enseigneur et ta grâce est disponible. Dans le nom de Jésus, visite la vie de quelqu'un ce soir. Bouleverse la vie de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Yes. J'aime cette atmosphère. Quand il y a la joie dans un endroit, c'est qu'il y a des gens qui ont la foi. Que Dieu va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est au contrôle. Dis-lui, Dieu ne peut pas rater. Là où tu as raté, Dieu ne peut pas rater. Là où tu as échoué, Dieu ne peut pas échouer. Dieu est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons place un instant dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous sommes venus entendre la voix de Dieu nous parler. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont fait le déplacement de ce soir. Voyez-vous, quand on dit que le message est adressé à une catégorie de personnes, il y a une autre catégorie qui croit que ça ne les concerne. Vraiment. Et c'est souvent ce genre de personnes qui perdent la grâce de Dieu. Alors, lis avec moi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40. Je vais essayer d'être un peu rapide ce soir. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Elle est disponible ce soir. Pour ma vie, pour mon éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2. On est ensemble. Amen. On est au chapitre 2. Verset 40. Alors on va remonter à 37 d'abord. On va arriver à 40, on va comprendre pourquoi. Amen. Allons-y. La parole déclare ceci. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre Et ils ont dit à et Pierre aux autres apôtres, et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, Pierre leur répond, répentez-vous repentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Chacun doit Jésus-Christ être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, pour que les péchés soient pardonnés. et vous recevrez le don du Et vous allez Saint-Esprit. recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. et pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand En nombre aussi grand que nombre. le Seigneur notre Dieu les Que appellera. le Seigneur notre Dieu les appelle. Verset 40. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, Plusieurs autres paroles. il les conjurait Il leur et conjurait les exhortait, et les exhortait en disant sauvez-vous, sauvez-vous cette génération de perverse. cette génération perverse. Amen. 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 Alors tu peux prendre place. C'est un magnifique texte. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui la promesse est pour toi. Dis-lui la promesse est pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Sauve ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont parcouru Libreville avec nous un instant savent le mot sauver, ce que ça veut dire. Est-ce que tu es là avec moi? Le mot sauver est traduit par le mot grec sozo. Sozo. C'est tout un mystère qu'on nous enseigne. On parle du salut, le mystère du salut. Et c'est toute une leçon qu'on donne à ceux qui vont se faire. On appelle ça la sotériologie. Toute une science qui traite du salut.
Parce que c'est un mystère. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Ce soir, je veux parler de ce fameux sozo. Cette grâce qui est rendue disponible. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Sauve ta vie. Le mot sauver veut dire simplement quoi c'est? Ça veut dire quoi c'est pour ceux qui connaissent? Ça veut dire quoi c'est? Sauver, délivrer, guérir. Amen. Amen. Dans le mot sauver, il y a le rachat de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Il y a la délivrance. La délivrance. Waouh. Un jour, j'aurai l'occasion de parler de ce grand mystère. La délivrance. Amen. Amen. La délivrance, elle n'est jamais totale. La délivrance, elle n'est jamais totale. Elle touche des domaines. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut libérer ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Oui, oui, on peut libérer ton âme. On peut libérer aussi des choses de ta vie. Oui, la délivrance. La délivrance, elle est progressive. Elle va affecter tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Amen. Sauver, c'est aussi guérir. Guérir. Redonner la vie et la santé à ceux qui étaient morts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous ceux qui étaient défaillants. Amen. C'est redonner la santé à ceux qui étaient défaillants. Donc si ta santé est défaillante, tu es au bon endroit ce soir. Est-ce que j'entends ton amen ce soir? Alléluia. Si ton âme n'est pas réconciliée avec Dieu, tu es au bon endroit ce soir. Donne-moi ton amen si tu es ici. Alléluia. Amen, amen, amen. Wow. Pierre va prêcher. En fait, il parlait en langue. Ce qu'on nous traduit là, c'est le mystère du parler en langue. Il parlait dans d'autres langues. Actes des Apôtres chapitre 2. Et on nous traduit ce que Pierre a dit. Amen. En fait, ce n'est pas Pierre seul qui parlait. Tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait le message que vous voyez écrit là. Tout le monde l'écoutait dans sa langue maternelle. Tout le monde l'écoutait. C'était un mystère qui s'est passé le jour de la Pentecôte. De telle sorte que tous ceux qui étaient là, quelle que soit leur langue nationale ou maternelle, ils puissent entendre la voix de Dieu. Que quelqu'un reçoive la voix de Dieu ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu me donnes ton meilleur amen? Sauve ta vie maintenant est une urgence de Dieu. Très bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une urgence de Dieu. Dieu dit maintenant. Dis avec moi maintenant. Dis encore avec moi maintenant. Quand Dieu dit sauve ta vie maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui risque d'entraîner ta vie dans la mort, qui risque d'entraîner ta vie dans l'échec, qui risque d'entraîner ta vie dans le malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et Dieu arrive avec urgence pour intervenir, afin d'empêcher ce qui est en train de se passer d'atteindre son objectif. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dans tous les cas, il y a quelqu'un qui perd. Que ce soit celui qu'on dérobe, que ce soit celui qu'on égorge, que ce soit celui qui détruit, il y a quelqu'un qui est en train de perdre quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans cette saison, je dis que tu n'es pas de ceux qui perdent. Au nom suprême de Jésus, je n'entends pas ton amen. Que ce soit du niveau de la santé, que ce soit du niveau de la possession matérielle, que ce soit du niveau familial, je dis tu ne perds pas dans cette saison. Dans le nom de Jésus, crie amen avec moi. Il y a donc une urgence. Il y a une urgence. Le moment est crucial. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait que Dieu veuille que ce message sorte encore dans cette fin d'année montre encore l'impérativité du message. L'importance de l'invite de Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. L'urgence, l'urgence, l'urgence. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est urgent. Quand on dit que c'est urgent, c'est que c'est pressant. C'est que c'est vital. C'est que c'est nécessaire. C'est qu'il faut le changer maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi ton amen si tu es ici. L'urgence. L'urgence de quoi? Mais l'urgence du salut de ton âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia.
L'urgence du salut de ton âme. Ton âme doit être réconciliée avec Dieu. C'est urgent. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de l'urgence du salut de leur âme. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils mènent la vie comme si la vie les appartenait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils mènent la vie comme s'ils étaient propriétaires du souffle qui est en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le souffle qui est en toi ne t'appartient pas. Il peut te quitter à tout moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'énergie que tu dépenses là ne t'appartient pas. Il est la propriété de Dieu. Dieu seul en est le maître. Il décide de quand ce souffle vient, il décide de quand ce souffle s'en va. L'avoir est donc un privilège et une grâce. Alléluia. Mais une grâce qui est éphémère, qui peut nous quitter à tout moment. C'est pourquoi c'est urgent d'être réconcilié avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. C'est urgent. Parce qu'au moment où tu entends la voix de Dieu, c'est le moment de la décision que tu dois prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu parle, c'est que c'est le bon jour. Quand Dieu parle, c'est que c'est le bon moment. Quand Dieu s'adresse à toi, c'est que c'est le moment où les choses doivent changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu s'adresse à toi, c'est que c'est l'opportunité de ta vie. Tu n'auras pas une autre comme ça. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Alléluia. Sauve ta vie maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Nous vivons dans le temps. Le temps, c'est la fraction, n'est-ce pas, de période qui nous est accordée pour vivre et pour manifester la grâce et l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce temps-là. C'est ce temps-là. Ces minutes-là. Ces heures-là. Ces semaines-là. Ces mois et ces années-là que Dieu nous accorde sur la terre qu'il a créée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis bien sur la terre que lui-même a fait quoi? Que lui-même a créé. Alléluia. C'est donc une grâce. C'est donc un privilège. Amen. Non, pas demain, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le jour où Dieu décide d'entrer dans la vie de quelqu'un est un jour urgent. C'est un jour urgent. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Est-ce que tu es là? Le jour où Dieu arrive sur ta situation, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai vu des gens pour qui on a prié à plusieurs endroits. On a prêché l'évangile à plusieurs endroits. Mais il y a un endroit qui est l'endroit de ta vie. Il y a un message qui est le message de ta vie. Il y a un moment qui est le moment de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi ton amen si tu es ici. Alléluia. Le livre d'Hébreux chapitre 3, le verset 15. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là avec moi? Allons-y en Hébreux. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Rapidement le lecteur, suis-nous. Hébreux 3, verset 15, la parole déclare ceci. Oui, vas-y. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il dit pendant quoi? Il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas endurcir le cœur. Comme lors de la révolte. Comme le jour de la révolte. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le moment où la voix de Dieu sort, c'est ton moment. Le moment où la voix de Dieu s'adresse à toi, c'est ton moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est qu'il y a quelque chose que tu es en train de perdre. Dieu ne s'adresse pas à toi s'il n'y a pas une urgence. Dieu est le Dieu du kairos, du temps favorable, du temps opportun. Quand Dieu arrive, c'est que c'est le moment où quelque chose doit changer. C'est le moment où quelque chose doit bouger. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Alléluia. C'est le moment où ta vie doit changer. C'est le moment où un domaine de ta vie doit changer. C'est le moment où la guérison doit arriver dans ta vie. C'est le moment où la délivrance doit se manifester. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Quand Dieu te dit sauve ta vie, c'est qu'il est sur le point de te guérir. Il est sur le point de te délivrer de quelque chose qui a longtemps duré ou qui veut t'emporter. Est-ce que tu es ici ce soir? Il
dit maintenant. Dis avec moi maintenant. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de remettre à demain les choses qui doivent se passer maintenant et qui dépendent de mon engagement, qui dépendent de ma prière, qui dépendent de mon choix. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur amen si tu es ici. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui n'ont pas bougé. Parce que le jour où on nous a donné l'opportunité de les changer, nous étions à l'ouest. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois les choses qui ne changent pas dans nos vies ne changent pas parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Nous n'écoutons pas le bon message et nous n'avons pas la bonne attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il dit si tu entends, si tu as l'opportunité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es ici ce soir? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce qui n'est pas disponible pour tout le monde. Il y a des gens qui terminent leur vie sans entendre la voix de Dieu. Je ne dis pas sans écouter, je dis sans entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Entendre la voix de Dieu, c'est sentir son cœur qui est touché. La Bible dit, il sur le cœur comme vivement touché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand ton cœur a entendu, ton cœur a ressenti. Je dis quand ton cœur a entendu, ton cœur a fait quoi? A ressenti. La preuve que tu as entendu, c'est que ton cœur a ressenti quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, il sur le cœur vivement. Après avoir écouté ce message, après avoir entendu la voix de Dieu, il sur le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me dis à quelqu'un ce soir, quand la voix de Dieu sort, c'est que le temps du changement de ta vie est arrivé. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Écoute-moi, nous tous qui sommes ici, nous avons rêvé comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et puis un jour, la voix de Dieu est arrivée à notre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? La voix de Dieu est arrivée à notre âme. On nous avait parlé de Jésus. On avait écouté parler de Jésus. Mais on n'avait jamais entendu parler de lui. Comme ce jour-là, la voix de Dieu avait retenti dans notre âme. Est-ce que tu es ici? Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Nous ne sommes pas plus saints que toi. Nous avons juste eu la grâce d'avoir entendu la voix. Et sur la voix, nous avons pris quoi? C'est une décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est que quand toi tu écoutes, tu n'entends pas. Quand toi tu écoutes, tu n'entends pas. Mais moi quand j'écoute, j'entends une voix qui me parle. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je peux être en train de parler ici et tu n'entends rien. Tu écoutes un son, tu écoutes un bruit, mais tu n'entends rien. La preuve c'est que ton cœur ne vit rien. Ton cœur ne ressent rien. Ton cœur ne reçoit rien. Mais quand ton cœur reçoit quelque chose, c'est que c'est le moment où la chose doit changer. C'est le moment où la chose doit changer. Où la vie doit changer. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce soir? Donne-moi un autre amen encore. Un amen plus puissant que celui-là. Yes. Oui. Si tu entends. Si. C'est une condition. Si tu parviens à entendre. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu parviens à entendre, le prédicateur de hier nous a dit qu'il fallait entendre la voix de Dieu qui parle dans la voix d'un homme. Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu peut parler à travers les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut entendre sa voix. Ce qui différencie des hommes dans l'église et même sur la terre, c'est leur capacité à entendre la voix de Dieu. Amen. Et à obéir à cette voix. Parce qu'il y en a qui entendent, mais qui n'obéissent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais jeune. J'ai entendu la voix de Dieu. Mes soeurs allaient à l'église. Mes frères allaient à l'église. Mais moi, je m'en foutais pas mal des choses de Dieu. C'était pas important pour moi. Je croyais à la science, je croyais aux mathématiques, aux physiques,
Je croyais à ça. Je croyais à mon intelligence. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important. Jusqu'au jour où Dieu m'a prouvé que j'avais besoin de lui. Écoute-moi, tu peux mener ta vie en croyant que tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que tu te lèves tous les matins. Parce que tu ne tombes pas trop malade. Parce que tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Parce que tu travailles, tu as l'argent, tu as des enfants. Et tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est toi qui as le plus besoin de Dieu que tous les autres qui existent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui s'élève a plus besoin de Dieu que celui qui est simple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les regards de tout le monde sont tournés vers qui? Sur les personnes qui sont élevées, sur les personnes qui ont de l'argent, sur les personnes qui sont positionnées. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se lève craigne, fasse attention de ne pas faire quoi? De ne pas tomber. Il faut faire attention. Hein? Vous savez qui on veut atteindre en premier dans une nation? Ce n'est pas le pauvre. Hein? Celui qu'on veut atteindre en premier dans une nation, c'est qui? Regarde qui est au bord de mer là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Tu as besoin de Dieu. Tu as urgemment besoin de Dieu. Alléluia. Tu as plus que jamais besoin de Dieu. Ton besoin de Dieu a augmenté avec ton désir d'élévation. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être élevés ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent posséder ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dominer et régner ce soir? Je t'informe que ton désir d'être élevé doit augmenter ton besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un qui est élevé que si ton élévation n'est pas proportionnelle à ton besoin de Dieu, je te dis que tu es en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis ton niveau d'élévation doit être proportionnel à ton niveau de besoin de Dieu. Parce que plus tu t'élèves, plus tu es exposé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as besoin de Dieu parce que ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta vie est quoi? C'est en danger. Dans ces temps de la fin, encore d'année, vous le remarquez, nous sommes dans une période compliquée dans notre pays. Est-ce que vous le savez? Parfois, nous les chrétiens, nous sommes un peu embrouillés. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une période compliquée? Non seulement nous sommes en fin d'année, là où toutes les reliques des familles, là où tous les sacrifices des familles pour alimenter les autels de sang au niveau familial sont en train de réclamer les vies. Quelqu'un m'entend? Mais aussi là où tout le monde est en train de chercher la bonne aventure pour l'année suivante. C'est-à-dire tout le monde est en train de travailler, tout le monde est en train de préparer le ciel, tout le monde est en train de se mettre en œuvre pour quoi c'est? Mais pour qu'on ait la bonne aventure, pour qu'on ait des faveurs, pour que les portes s'ouvrent, pour que l'année suivante soit meilleure que cette année. Un de nos grands gangas nationaux qui parle maintenant à la télévision. Là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit que le sacrifice est important. Et comment on peut tuer quelqu'un pour avoir des percées. Quelqu'un m'entend? Non, ça doit nous choquer. Ça doit nous choquer. Nous les chrétiens aussi, on va commencer à faire les marches dans le pays là. On va commencer à faire les marches pour dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on parle de sacrifice humain à la télévision. Ce n'est pas normal qu'on légalise ça devant une chaîne de médias nationale qui parle à l'international. Quelle image nous renvoyons de notre pays? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous les Gabonais, on est un peu soucieux de notre image, mon Dieu? Depuis qu'on a permis aux sorciers de parler à la télé, ils racontent des choses. Bon, c'est parce que vous suivez Novela à longueur de journée. Vous ne suivez pas ce genre de chaîne. Mais c'est grave. C'est grave de dire que les sacrifices humains sont utiles.
C'est grave de montrer à l'élite gabonaise que pour réussir, il faut rentrer dans des pratiques rituelles et de sacrifices. C'est grave. C'est l'enfant de qui que vous voulez sacrifier? C'est le mari de qui que vous voulez tuer? C'est le papa de qui qu'il faudra sacrifier pour avoir l'élévation? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? On doit finir les fils de la nation pour que quelques élites soient élevées. Et nous sommes repartis dans ça dans notre pays. On cherche les enfants à gauche. On cherche les enfants à droite. Vous savez pourquoi? Parce que les gens veulent préparer leur avenir. Les gens veulent attirer les esprits, des démons de plus en plus puissants afin de conditionner la nation et conditionner les hautes autorités. Oui, parce que ça fait déjà bientôt 2 mois là qu'on est sans un gouvernement réel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, mais parfois vous dormez. Parfois vous dormez, on est avec des intérimaires là. On est avec des intérimaires. On attend la nomination d'un prochain gouvernement. Et vous savez ce que les gens font pour être nommés? Vous savez ce que les gens font pour avoir l'ascension dans le cœur du roi? Vous savez ce que les gens font? Ils sont capables de tuer. Et quand ce genre de personne tue, ce n'est pas ses propres enfants qui tuent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une grande confusion s'abatte au nom de Jésus sur toutes les personnes qui se lèvent dans ce pays pour sacrifier les innocents, les enfants des autres, au nom suprême de Jésus. Que la confusion tombe sur la vie et qu'on les saisisse et les jette dans les prisons. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi la main de 3 fois sur la l'église. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es en danger, ma fille. Tu es en danger, mon fils. Toi qui mènes la vie du dehors, tu es en danger. Oui, toi qui crois que tu es dans les fêtes. Pendant que tu es en train de festoyer, les esprits sont sortis des enfers et marchent dans tous les lieux, dans les villes, dans les capitales, dans les bars, dans les lieux de choisir. Yes! Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que tu es là, dans les marchés, les esprits ont été invoqués pour avoir tes finances, pour avoir ta santé, pour avoir tes chances, tes possibilités de réussir. Ces esprits ont été invoqués. Tu es en danger. Il n'y a que toi qui n'es pas conscient de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Alléluia! Ce monde est méchant. Ce monde est comment? Méchant. C'est pourquoi la Bible dit sauvez-vous. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse, mauvaise, meurtrière. Sauvez-vous de cette génération. C'est longtemps il faut prier pour ces enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous tous on a des enfants qui passent acheter le pain chez le boutiquier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le petit qui est mort là, c'est Cameroun, c'est quoi, c'est là. Lui il va acheter le pain chez le boutiquier. Qu'est-ce qui nous dit que notre enfant en allant acheter le pain chez le boutiquier sera épargné? C'est quoi qui nous dit ça? C'est pourquoi il faut que nous crions ça. Il faut que nous crions ça. Pour que ces personnes arrêtent leurs méfaits. C'est quand la bouche est fermée que l'homme de malheur croit que ce qu'il fait est bien. Et que c'est accepté par tout le monde. Ce n'est pas accepté. Nous sommes l'église de Christ et nous condamnerons cela avec la plus grande énergie dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi non. Les chrétiens ne reviendront pas au Gabon. Non. Les chrétiens ne reviendront pas au Gabon. Le sang versé ne reviendra pas au Gabon. Au nom de Jésus, le sang de l'innocent ne serait pas versé dans mon pays. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est à l'église. C'est à l'église. Si les sorciers font la promotion des tueries et des sacrifices humains, nous, église, nous devons condamner ça. Oui, j'ouvre ma brèche dans cette prédication. Mais surgez contre cela avec la plus grande énergie. Est-ce que tu me dis Amen?
Est-ce que tu me dis amen? Est-ce que tu me dis amen? Alléluia. Faut que ça s'arrête. Nos enfants ne vont pas être sacrifiés. Nos enfants sont l'espoir de ce pays. Nos enfants sont la grâce de ce pays. Nos enfants sont le développement de ce pays. Nos enfants sont l'honneur de ce pays. Je refuse au nom de Jésus que les fils et les filles de cette nation soient sacrifiés pour des intérêts égoïstes. Des intérêts égoïstes. Des intérêts égoïstes. Un enfant qui est mort a peut-être l'âge de ta fille, l'âge de ton fils. Tu es là assis, ça ne te fait rien. Mais l'autre, une mère est en train de pleurer. Un père est en train de pleurer. Parce qu'un voleur de la République peut s'asseoir encore sur le trône et gouverner. Parce que quelqu'un de méchant, de mauvais, qui ne connaît pas le mérite, mais qui ne connaît que les envoûtements, veut encore s'asseoir quelque part. Il va échouer dans le nom de Jésus. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Yes. Tous ceux qui ont gouverné par le sang, même comme ça, tous ceux qui ont gouverné par le sang, tous ceux qui ont influencé ce pays par le sang, par les sacrifices de sang, nous vous frappons de confusion. Nous vous frappons de confusion. Au nom de Jésus, vous êtes renversés. Au nom de Jésus, vous êtes renversés. Au nom de Jésus, vous êtes détrônés. Au nom de Jésus, vous êtes exposés. Au nom de Jésus, vous êtes livrés. 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 Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton amen de Pierre. J'ai un danger, maman. J'ai des enfants. J'ai un danger. Amen. On est content, on a nos enfants ici avec nous. Et le Saint-Esprit me disait, même quand vous êtes là, priez pour vos enfants. Priez. Quand vous écoutez le commandement, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel fait quoi? L'on délivre toujours. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce soir? Dieu a promis me délivrer. Peu importe les situations, peu importe les événements, peu importe les attaques, peu importe les maladies, peu importe les insuffisances, Dieu a prévu quoi faire? Me libérer. Toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es ici? Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as l'assurance des délivrance. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Moi, je n'ai pas de gris-gris. Je n'ai pas de calebasse. Je n'ai pas d'héritage familial. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai une seule personne, il s'appelle Jésus. Donne-moi ton sauveur, il s'appelle comment? Donne-moi le nom de ton sauveur, il s'appelle comment? Celui qui te délivre, il s'appelle comment? Celui qui te protège, s'appelle comment? Celui qui assure ton avenir, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ils sont non plus forts. Ils sont non plus forts. J'ai Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas comment toi tu vis. Je ne sais pas qui te couvre. Mais moi je sais. Mon assurance vie, ce n'est pas ce moment. Ce n'est pas Gnam Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon assurance vie s'appelle JESUS. Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu seras malade, il va te guérir. Quand tu seras attaqué, il va combattre tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand mes ennemis prennent la fuite, dans le nom suprême de Jésus, il amène un Pierre si tu reçois quelque chose. Avoir Jésus, ce n'est pas être la poule mouillée que tout le monde écrase. Hein? Le mouton qu'on mange à la fin de l'année. Hein? Papa, ta famille c'est quoi? La famille des moutons. On mange à la fin de l'année. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Hein? Quand quelqu'un veut s'élever, il veut seulement s'élever. C'est lui on coupe. On coupe. Ta famille c'est quoi? C'est la famille des alcooliques. Des gens dont l'argent finit dans les bars. Finit pour enrichir les gérantes et les gérants. Dans les boîtes de nuit. C'est ça ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne te rends pas compte qu'on est en train de te voler. Tu ne te rends pas compte qu'on est en train de pomper ta jeunesse.
Tu vas te réveiller à quel âge? À 90 ans. Quand tu n'auras plus l'énergie pour te réaliser, c'est là où tu vas te lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel que soit l'envoûtement qui a été positionné sur ta vie, je la fais sauter ce soir dans le nom suprême de Jésus. Et tu ne prends conscience pour des décisions plus sages. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Amen bien. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne t'en rends pas compte. Ton éternité est en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman, si la mort te surprend dans l'état où tu es là, je t'informe que ton éternité est en danger. Quel que soit le discours qu'on t'a pondu, quand tu vas mourir, tes parents vont rester à prier pour toi et puis tu vas rentrer au paradis, c'est faux. Quel que soit ce qu'on t'a dit, on t'a dit, quand tu vas mourir, il suffit juste que tu pars faire un temps au purgatoire, après tu vas marcher doucement, doucement, et puis tu vas finir par rentrer au ciel. C'est faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour le salut de ton âme, tu as besoin de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est Jésus qui sauve l'âme des êtres humains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est venu mourir sur la croix pour que tu sois sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te dis une chose, mon frère. Je te dis, tu peux ne pas posséder la terre, mais sauve au moins ton âme pour l'éternité. Je dis, tu peux ne pas posséder l'argent. Je te dis, sauve au moins ton âme pour l'éternité. Parce que l'éternité a déjà commencé. À partir du moment où tu commences à vivre, l'éternité a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'éternité ne commence pas quand tu meurs. L'éternité commence à partir de l'instant où tu vis. Sauf que la destination finale, il y en a deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux finir ton éternité en enfer, comme tu peux finir ton éternité au ciel dans la grâce et la félicité divine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le lieu où on choisit, c'est la terre. Je dis le lieu où on choisit, c'est où c'est? C'est la terre. La vie que Dieu nous donne là, c'est pour qu'on choisisse là où on veut terminer, là où on veut finir, là où on veut rester éternellement. C'est pourquoi il nous met ici, pour que nous décidions à vivre ou éternellement avec lui, ou éternellement éloigné de lui. La vie, beaucoup l'ont dit. Ils ont dit ça. Même la conscience populaire dit la vie, c'est quoi? C'est un choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie, c'est un choix. Tout au long de votre vie, vous allez devoir faire quoi? C'est un choix. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie, c'est le choix en permanence. Même refuser de choisir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à quelqu'un, choisir de ne pas choisir, c'est choisir de ne rien faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça n'empêche pas que tu as choisi. Tu as choisi d'être parmi ceux qui ne choisissent pas. Or, dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de gens qui sont le juste milieu. Il n'y a que ceux qui appartiennent à Satan et ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'enfer ou le paradis. C'est la vérité ou le mensonge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas un concept là au milieu. Et qui t'a trompé pour te faire croire qu'il te suffit d'être un peu bien. Un peu bien. C'est où tu es bien ou tu ne l'es pas. Où tu es chaud ou tu es froid. Est-ce que quelqu'un m'entend? La tiédeur, Dieu dit qu'il a vomi. Tous ceux qui sont tièdes, qui veulent faire un peu les choses de Dieu et un peu les choses du diable, un peu les choses de Dieu et un peu les choses du diable, justifiant que Dieu les comprend. C'est faux. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci aux gens. J'ai dit, Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné son esprit. Qu'est-ce que Dieu avait de plus cher que son Fils? Qu'est-ce que Dieu avait de plus cher que son esprit qui a créé toutes choses? Il a rendu toutes ces choses disponibles pour ton salut. Mais toi tu lui dis que tu ne peux pas rentrer dans ce salut parce que tu aimes trop la vie de ce monde. Tu aimes trop la vie éloignée de lui. Sauf que quand la sentence va arriver, te déclarant digne de vivre en enfer, c'est ce jour-là où tu prendras conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'il valait mieux t'abstenir sur terre de certaines choses et de vivre par Dieu et pour Dieu afin d'hériter l'éternité. Écoute-moi, mon frère, ton âme est en danger. Il y a un lieu qu'on appelle Guéhen, le lieu de tourment et de graissement de dents.
qui est préparé pour tous ceux qui vivent sans Dieu, tous ceux qui rejettent le Fils. La Bible dit, vous n'allez pas échapper après avoir refusé un si grand salut, une si grande grâce qui vous a été manifestée dans le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est venu mourir pour toi. Tu refuses la vie de Jésus. Je disais à quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, moi je suis encore plus choqué par les pauvres et les enfants des pauvres qui refusent Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les pauvres et les enfants des pauvres qui refusent Jésus. Je leur pose la question, vous avez quelle autre option? Quelle option que vous avez? Les autres, ils ont l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les autres, ils ont des relations. Les autres peuvent payer les gangas, les féticheurs, les marabouts. Ils peuvent payer. Toi, même ton âme là, même ton âme là, même ton âme là, le marabout dit niet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est toi qui fais le gunda avec ta vie quand Dieu te dit de la lui donner. Sérieusement, quand toi-même tu vois ta vie là, elle vaut quoi? Bien. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si tu es assis à côté d'une personne que tu connais, dis-lui sérieusement. Sérieusement. Toi-même. Quand tu vois ta vie là, elle vaut quoi? Sérieusement, même si ce n'est pas qu'on ait l'argent, qu'est-ce que vaut la vie d'un homme? Sérieusement, après qu'on roule les grosses voitures, qu'on soit sorti avec les plus belles femmes ou les plus beaux hommes du monde, qu'on ait voyagé pour aller en Chine ou je ne sais pas où, en Turquie, là où les Gabonais veulent aller. Regarde, après qu'on ait fait tout ça, quand on a fait tout ça, et qu'on est sur son lit de mort, là, ta vie vaut quoi? Sérieusement. Écoute-moi, même si on décore ton caveau, on pique les piqûres dans ton corps, soit disant que tu ne vas pas pourrir, tu vas quand même pourrir. Vérité. Très bien. Écoute-moi, il y a un monsieur qui était très riche. Plus personne n'a été plus riche que lui. La seule personne que Jésus décrit étant plus riche que cette personne, c'est les listes des champs et des vallées. Dans Matthieu chapitre 6. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Salomon là, vous savez là où il est? Il est mort. Hein? On a vécu avec Papa Bongo ici, non? Nos grands-pères sont nés, il était là. Nos pères sont nés, il était là. Nous-mêmes on est nés, il était là. Nos enfants sont nés, il était là. Il est où aujourd'hui? Il est mort. Et tous ces biens, on est en train d'arracher ça. Amen. Hein? Voilà, il y a l'autre là. Il y a. Hein? On nous dit qu'aujourd'hui, il se perd en France. La police l'arrête. Comme nous, on nous arrête à la route. Lui aussi, on l'arrête maintenant. Hein? Le gars qu'on ne contrôlait pas l'identité, on contrôle maintenant son identité. Montre les papiers. Je vous pose la question, que vaut la vie d'un homme si après avoir été président, il devient prisonnier? Que vaut la vie d'un homme? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si après avoir été riche comme Crésus, elle est capable de devenir pauvre. Que vaut la vie d'un homme? C'est nous qui croyons que la vie a une valeur. C'est nous qui croyons que nous sommes forts pendant que nous sommes vivants. C'est nous qui croyons en ces choses. Mais la vie n'a pas de sens si Dieu n'y est pas. Si Dieu n'y est pas, ta vie n'a pas de sens. Écoute-moi, tu es là assis. Tu viens de Dieu et tu retournes vers Dieu. Sache-le bien. Tu viens de Dieu. C'est lui qui a mis le souffle qui est en toi. Il va reprendre pour que tu reviennes vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Et le Dieu qui a fait ça, il le fait avec un but. Il t'a mis dans le corps pour un but. Et ensuite, il te reprend pour voir si tu as atteint le but pour lequel on t'a mis dans le corps. Hein? Quand le souffle va s'arrêter, c'est le jour là où tu vas savoir que tu n'es pas fort. Quand la maladie va te bloquer sur le lit, tu as déjà été bloqué sur le lit, 1 semaine, 2 semaines, sur le lit tu es bloqué, tu ne bouges pas. Hein? Le degré où on vient te laver, on te lave, on te lave. Tu as déjà vécu ça? Où on te lave, tu n'as pas de force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le jour où ça va t'arriver, c'est le jour là, regarde, prie même que ça t'arrive pour que tu prennes conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ne sont jamais tombés malades, ils ne sont jamais allés à la frontière entre la vie et la mort. Ils croient qu'ils sont forts. Ils croient qu'ils ont encore du temps. Non, mais quand c'est arrivé, tu étais préparé à ça? Non. Vous croyez que Dieu nous laisse le temps de nous préparer? Jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa, quand la mort arrive, la mort ne respecte personne. La mort ne regarde pas si tu as les habits au corps, si tu n'as pas les habits au corps. La mort ne regarde pas l'endroit où tu es. Il ne regarde pas. La mort ne regarde pas si tu es avec les amis, les parents, dans un bon moment, et puis il dit bon, on va d'abord attendre. Il finit d'abord de fêter, et ensuite je vais le prendre après. La mort te prend là. On a vu les prédicateurs, ils prêchent comme ça, la mort le prend sur les stades, on sait le prêcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut comprendre, la mort ne respecte personne. Mais la mort, c'est Dieu qui l'envoie. La mort, c'est pas un démon. La mort, c'est pas un démon. La mort fait partie des esprits qui sont sous le contrôle de Dieu et de Dieu seul. Donc je ne parle pas du démon de mort qui simule une mort apparente et ensuite on récupère l'esprit de quelqu'un pour le faire travailler quelque part. C'est pas de ça dont je parle. La mort, dès que Dieu l'a voulu, amen, dès que le temps est arrivé, tu vas voir cet être-là, que tu le veuilles ou pas. Amen. Hein? Et tu vas traverser. Tu vas quitter ton corps, même si tu as les muscles. Tu vas t'agiter comme tu veux. Tu vas quitter le corps que tu as là. Hein? Le corps que tu fais, je suis la plus belle, et tu glisses comme ça en marchant. Regarde, le corps là, tu vas le quitter. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas quitter ce corps. Moi aussi, je vais quitter le mien. Et les asticots vont faire la fête. Hein? Comme quoi les propriétaires du corps, c'est parfois les asticots. Les gars, ils t'attendent sous terre. Hein? Tes parents eux-mêmes vont creuser un trou pour t'envoyer plus proche des asticots. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu es informé que tu vas mourir? Non, regarde, lui quand il te dit ça, dis-lui aussi, est-ce que toi-même tu es informé que tu vas mourir? Hein? Les amis, pour nous qui servons Dieu là, servons Dieu bien. On va mourir. Et on nous dit que le jugement là, pendant que les autres seront sur terre, pendant que les autres, nous le millénium, vous savez ce que le millénium, à quoi ça sert? C'est enlever les enfants de Dieu, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, pour qu'ils aillent au tribunal de Christ. Ça veut dire que le jugement commence où c'est? Dans la maison de Dieu. C'est nous là, pendant que les autres sont encore en train de chercher, nous on est déjà là-bas en train de recevoir chacun sa sentence. Là où on dit aux autres, dehors, jetez-le dans le lieu de tourment et de grincement dedans. Frère, c'est peut-être toi que ceux que tu es en train de prêcher là vont vous retrouver en enfer. Ça dit quand ils arrivent en enfer, ils disent, oh, pasteur, tu es là. Toi aussi.
C'est pourquoi quand on sert Dieu, servons bien. Servons bien. Le bouna qu'on fait là, ça ne sert à rien. Servons bien. Quand on a donné la vie à Jésus, donnons bien. Regarde celui qui est à côté de toi et dis, donnons bien. Il ne faut pas donner que tu prendrais. Non, dis-le, il ne faut pas donner, tu prendrais. Il ne faut pas donner, tu utilises encore. Parce que c'est ces choses-là que Dieu va juger. Vous savez ce que Dieu va juger? Dieu ne va pas juger seulement le service que tu as fait. Dieu va juger le nombre de fois que tu as pris sa chose pour en faire ce que toi tu voulais. Toi-même tu montes au créneau. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est toi qui parles encore. Tu dis à 2 minutes, 2 jours, 2 semaines. Je dois d'abord aller manger le concombre dans le palais de Pharaon. Regarde bien celui qui est à côté de toi, dis-lui, si tu as donné, donne entier. Donne totalement. Donne bien. Regarde l'autre qui sert Dieu. Dis-lui, si tu as décidé de servir, sers à fond. Et ne laisse rien te freiner. Au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen si tu es ici. Tu es en danger. Ton éternité est en train de t'être volée. Tu es en danger. On est en train de te voler ton éternité. Pourquoi on dit que le diable c'est un voleur? C'est parce que la première des choses qu'il enlève, c'est l'éternité. Ça là, c'est le vol. Prendre à ton insu. Prendre le moment où tu es conscient. Prendre le moment où tu n'es pas sérieux. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire la surprise. Ensuite, on dit qu'on va t'égorger. Hein? Égorger, ça a arrêté net le destin de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es en danger parce que ta destinée, ton devenir, la gloire que Dieu a fixée pour toi, quelqu'un est en train d'égorger ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un est en train d'égorger ça. On est en train d'égorger tes possibilités. On est en train d'égorger tes accès. On est en train d'égorger tes finances. On est en train d'égorger ta santé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu a dit l'héritage est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui l'appelleront aussi grand nom. En Christ, il y a un héritage. Nous ne sommes pas des gens pauvres. Nous sommes riches. Nous avons un héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sauf qu'on ne donne pas l'héritage aux bébés et aux inconscients. Vous savez pourquoi on tue les enfants? Mais c'est parce que dans les enfants, il y a encore l'énergie qui est pure. Quelqu'un me reçoit? Toi là, tu as déjà utilisé une partie de ton énergie. Quelqu'un m'entend? Mais l'enfant, il a une énergie pure. Hein? Tout son capital réussite est encore concentré sur lui. Il n'a pas encore commencé à réaliser des choses. Il n'a pas encore commencé à poser des actions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout pour lui est encore concentré. J'ai envie de vous dire un secret que l'Esprit est en train de me dire. Il me dit, est-ce que tu sais que le nombre de choix que tu fais équivaut, on dit équivaut ou équivalent, équivaut au potentiel que tu perds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, Dieu nous forme tous avec une énergie spirituelle qui est sur nos vies et qui est le potentiel de réalisation de chacun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu fais des choix dans ta vie, plus tu en utilises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu en utilises, C'est pourquoi il faut faire les bons choix au bon moment, aux bons endroits. Il y a des gens qui font des choix là où il ne faut pas en faire. Et ça épuise leur potentiel. Ça épuise où ils seront devant la porte de leur destinée. Mais ils n'auront plus quoi faire le potentiel qui leur permet de franchir. La grâce que nous avons, nous chrétiens, c'est que nous avons tout en Christ. En Jésus, nous avons la capacité de régénération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'en Christ, non, ce que mon être ne peut pas réaliser, ou les limites que j'ai atteintes, quel que soit ce que j'ai perdu, je peux le retrouver en Jésus-Christ.
Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de tes 30 ans. Il n'a pas peur de tes 40 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas peur des mauvais choix que tu as fait avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il sait qu'il va te redonner les années que le gilet t'a volé. Il sait qu'il va te redonner les années que le Gaza m'a volé. Il sait qu'il va te redonner les années que le lézard. Hey, est-ce que quelqu'un me dit amen? Ce que les sauterelles et les briquets ont pris dans ta vie, Dieu va le ramener. Donne-moi ton meilleur si tu es ici. Jésus, tu es doublement en danger. Ton éternité est en danger. Et ton destin est en danger. Tu ne deviendras jamais. Oui. Tu ne deviendras jamais. Parce que l'ennemi est là. Oui. Et il opère. La Bible dit malheur à toi la terre. Car le diable est descendu vers toi. Animé. Le texte dit animé de quoi c'est? Une ardente colère. Le mot ardeur là n'est utilisé que pour le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit une ardente colère, une colère enflammée. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alléluia. Amen. Tu es en danger. Tu es en danger. Ton avenir, les desseins de Dieu pour ta vie sont en danger. Est-ce que tu me dis amen ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes que c'est le moment où Dieu veut faire basculer les choses. Amen. C'est le moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauve ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne rends pas ton cœur dur devant les Écritures. Ne rends pas ton cœur dur parce que tu vois des gens que tu connais à côté de toi. Ne rends pas ton cœur dur parce que c'est ton frère qui t'a invité. Ne rends pas ton cœur dur parce que tu n'es pas dans ton église. Ça n'a rien à voir avec un problème d'église. C'est la voix de Dieu qui te parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, à travers ma vie, même mes frères arrivent à recevoir la grâce. Parce que quand la Bible dit que nul n'est prophète chez soi, c'est parce que les membres de nos familles, parfois, malgré qu'on leur parle de Jésus, ne veulent pas écouter. Parce qu'ils nous voient vivre. Ils nous ont vu vivre. Et ils croient qu'on est toujours les mêmes. Ils croient qu'on est toujours les mêmes. La Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est quoi? C'est la mort. C'est quoi? C'est la mort. La mort. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire de ta vie que tu mènes là, le salaire de la vie que tu mènes là, c'est la mort. La mort, c'est la destruction. La destruction de ton éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? La destruction de ta santé. Le salaire du péché, c'est la mort. La destruction de ton succès. Oui, pendant que tu mènes la vie que tu mènes là, tu t'attires les malchances sur toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens avec qui tu couches t'amènent les malchances sur le corps. Les endroits dans lesquels tu pars t'amènent les malchances sur le corps. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La perte quelque part. Tu es en train de perdre ton intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu sais que quand tu couches avec quelqu'un, il peut prendre ton intelligence? Est-ce que tu sais ça? Il y a des jeunes filles qui étaient bien, qui faisaient l'école bien avant de connaître une certaine vie. Dès qu'elles ont connu cette vie-là, c'est comme si on a volé leur intelligence. On a volé l'intelligence. C'est la vérité. Ce que je dis là, beaucoup ont perdu leur avenir. Ça devait être des personnes brillantes dans ce monde. Ça devait être des personnes élevées dans ce monde. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. À cause de quoi? À cause de la vie du péché. À cause de la vie du péché. À cause de la vie du péché. Moi je dis souvent aux gens, moi je ne comprends pas les gens. Je dis à quelqu'un, à quoi ça coûte à quelqu'un de s'abstenir de voler, de pécher pour avoir la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon éternité derrière une petite fornication, mais je te jette la fornication dans la figure. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien ne vaut mon âme. Rien ne vaut mon âme sur cette terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi ton amen si tu es ici. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On peut vivre physiquement, mais être mort spirituellement.
Hein? Je dis souvent aux gens que quand tu marches là sur la terre, mon frère, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un mort vivant. Vous savez qu'il y a beaucoup de morts vivants dans le monde. Des gens qui marchent sans Dieu. Aucun homme n'est vivant sans Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Il dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le jour où vous mangerez de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous mangerez de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Mais chose bizarre, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'Adam et Ève étaient toujours debout. N'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a menti, c'est ça? C'est Dieu qui a raconté du pipeau, c'est ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas menti. Adam et Ève ont perdu leur éternité. Hein? Ils ont gagné la temporalité, mais ils ont perdu l'éternité. Quelqu'un m'entend? Tu gagnes le temps de la vie sur la terre, mais tu perds l'éternité. Adam et Ève avaient la vie sur la terre, mais ils n'avaient plus la vie spirituelle, la vie qui plonge dans l'éternité. C'est pourquoi pour Dieu, un homme qui a la vie physique, mais qui n'a pas la vie spirituelle, la vie éternelle, est un mort. Sauf qu'il a seulement un sursis. Quelqu'un m'entend? La mort va se manifester tôt ou tard. C'est pourquoi on dit que nous sommes tous des mortels, non? Vous savez pourquoi les hommes disent que nous sommes tous des mortels? C'est parce que nous sommes tous appelés à mourir. Or, nous les chrétiens, la Bible dit la mort nous est un gain. Yes. Pourquoi? Parce que c'est quand nous mourons que nous entrons dans notre véritable possession. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où nous rentrons dans notre véritable possession. Alléluia. Donne-moi ton amen si tu es ici. Donne-moi un amen meilleur que celui-là si tu es ici. Alléluia. Dieu veut te plonger dans l'éternité. Il veut te donner la grâce de vivre sur cette terre en étant quoi? C'est sauvé. En étant sauvé. Ce sont les sauvés qui appartiennent à Dieu. Les sauvés sont les chéris de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les sauvés sont la propriété de qui c'est? De Dieu. Les protégés de Dieu, c'est les sauvés. Les gens pour qui, même quand ils ne prient pas, Dieu intervient pour eux, c'est les sauvés. Parce qu'ils ont la marque de Dieu sur eux. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ils ont la marque de Dieu sur eux, qui fait que les anges les identifient parmi les hommes sur la terre. Dès qu'un malheur veut les arriver, les anges interviennent. Est-ce que quelqu'un me dit amen de bien? Donne-moi le meilleur des amens si tu es ici. Dieu veut faire ça pour toi. Il veut le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand un sorcier te cherche la nuit, vous savez les gens qu'on ne voit pas. La nuit, les gens qu'on ne voit pas. Ce sont les sauvés. Les sauvés, tu vas en vampire. Tu le cherches, tu ne le vois pas. C'est pourquoi nous les sauvés là, on peut marcher sur la terre sans les gris-gris, sans les fétiches. Personne ne peut nous atteindre parce qu'on est des sauvés. Amen. Le sauvé, c'est celui qui est épargné de la condamnation. Le sauvé, c'est celui qui est épargné du malheur. Le sauvé, c'est celui qui est épargné de tout ce que l'ennemi pourrait faire. Alléluia. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Nous sommes là. Amen. Monsieur chrétien. Yes. On a fini de brûler tous les fétiches de nos grands-parents. Bien brûlés. Yes. On a mis ça au feu. On a pris au feu comme ça. Les fétiches des grands-pères, des grands-pères, de tout le monde. On a brûlé. On a donné nos vies à Christ. Amen, amen. Amen. Donc les fétiches qu'on nous a attachés au corps, on a mis ici, on mettait ici, on mettait ici. Nous-mêmes on a amené ça comme ça, on a amené ça comme ça. On a tout brûlé. Regarde celui qui est à côté de toi, il brûle aussi. Maman, écoute-moi, aucun fétiche ne te protège. C'est un grand mensonge du diable. Le fétiche que toi-même tu protèges de la pluie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, le fétiche ne doit pas toucher l'eau. C'est maintenant toi qui es comme ça. Hein? Tu protèges le protège. Non, le fétiche
fétiche là, tu ne dois pas dormir sur le dos. Oh, le fétiche là, tu ne dois pas manger ta nourriture. Oh, le fétiche là, tu ne dois pas aller à la rivière. Oh, le fétiche là, tu ne dois pas aller à la plage. Regarde-moi des choses comme ça. Un fétiche qui t'empêche d'aller à la plage. Un endroit magnifique, c'est bien. Un endroit là avec les cocotiers. C'est un fétiche villageois. Qui souffre. On te dit tu ne peux pas aller là-bas. Parce que le fétiche risque de s'annuler. Tous les fétiches sont comme ça. Chacun d'entre eux a des interdits. Avec Jésus la maman. Avec Jésus là. Nous on n'est pas comme ça. Tu amènes nourriture, on mange. Tu amènes des endroits où il faut aller, on part. S'il faut aller dormir, on dort. Est-ce que quelqu'un me dit le meilleur des amens? Donne-moi ton amen si tu es ici. La grâce est disponible pour toi au nom suprême de Jésus. Tu peux avoir cette vie de liberté. C'est ça. Le premier jour où j'ai été libre, c'est le premier jour de ma conversion. Je marchais comme ça. Je marchais comme ça. Libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dors comme ça, je dors en libre. Il n'y a plus les angoisses du soir. Tu as envie de me manger, tu as envie de me tuer. Il n'y a plus les angoisses. Je dors tranquillement. Sorcier ou pas sorcier, je ronfle même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi ton amen si tu es ici. Alléluia. Dieu te veut sauver. Dieu te veut sauver. Alléluia. Le danger n'est pas visible. Le danger est parfois invisible. Oui. Ce qui rend Satan puissant, c'est sa capacité d'invisibilité. Et parfois sa malignité, sa capacité à être caché et à poser des actions comme si c'était nous qui les posions. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la particularité du diable. C'est qu'il fait parfois croire aux gens qu'il n'existe pas. Il fait croire ça aux gens. Et c'est sa grande force pour manipuler les gens. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alléluia. Alléluia. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de ce danger. Il faut que tu sortes de ce danger. Et l'urgence est arrivée. Après ce temps, on ne sait pas ce qui nous reste. On ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Dieu te parle aujourd'hui et te donne la possibilité de régler ce problème aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux vivre dans l'échec jusqu'à quand? Dieu veut te donner la possibilité de régler aussi ce deuxième problème-là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les envoûtements qui règnent dans ta famille, les blocages qui règnent, les balances fermées, beaucoup de choses qui se passent, manifestent chez toi. Tu peux régler ce problème-là aujourd'hui. C'est pourquoi il te dit, sauve ta vie maintenant. Et tu entends la voix de Dieu? N'endurcis pas ton cœur. Il t'appelle aujourd'hui. C'est une invitation au salut de ton âme, à la guérison de ton corps, à la délivrance et à l'accès à la grâce. Dieu t'appelle maintenant. Nous tous, nous n'étions rien à nos propres yeux. Je me souviens quand je me convertissais en classe de première, j'étais malade des maux de tête chroniques et de l'épilepsie. Jésus est arrivé, il m'a dit qu'il était mon sozo et il a réglé ça. Jusqu'aujourd'hui, de 99 jusqu'en 2025, ça fait 26 ans, je n'ai plus jamais convulsé d'épilepsie. Je n'ai plus jamais eu les maux de tête qui gonflent mon visage, ma tête et mes yeux. Je n'ai plus jamais eu ça à cause de quelqu'un qui est rentré dans ma vie un jour. Je lui ai dit, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Parce que ma vie a changé. Je t'informe que tu peux faire pareil. Je t'informe que Jésus est ici ce soir. Il a la clé qui peut débloquer ta vie. Il a la clé qui peut t'introduire dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, je vous donne les clés du paradis. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est possible ce soir d'être réconcilié avec Dieu et de repartir avec Dieu. Même si tu as abandonné la vie avec lui, tu peux la recommencer aujourd'hui. Si tu n'es pas mort, c'est qu'il y a encore du choix. Si tu n'es pas mort, c'est qu'il y a encore une possibilité pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, si les sorciers ne t'ont pas encore eu, c'est pas que tu es fort, c'est que Dieu t'accorde encore sa grâce. Et tu peux encore aujourd'hui mettre un terme à ça et mener une vie qui glorifie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tes problèmes n'ont pas eu raison de toi, ne t'ont pas amené à te suicider, même quand tu voulais prendre des seringues et piquer ton corps, même quand tu voulais prendre des médicaments et piquer ton corps, quelque chose t'a dit arrête ça.
Quelqu'un t'a dit arrête ça. Quelqu'un t'a dit arrête ça. Et tu as arrêté. Et tu es là pour m'écouter ce soir. Et ce Dieu s'adresse à toi. Il te dit qu'il peut te donner un avenir et de l'espérance. Il peut te donner un avenir et de l'espérance. Il peut le faire ce soir. Est-ce que tu es ici avec moi? Il te suffit de prendre conscience que tu as urgemment besoin de lui. Il te suffit de comprendre que tu as urgemment besoin de lui. Il te suffit de le recevoir comme étant un médicament urgent et pressant pour ton âme et ton éternité.